Madame, Monsieur, bonjour et très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition du 15 heures de ce week-end du samedi 14 octobre 2017. Les titres de ce journal. Une cérémonie de signature s'est tenue au ministère de la Santé entre le ministre de la Santé et la représentante de l'OIM à Djibouti. Et en Corée du Nord, la Corée du Nord prépare un nouveau lancement de missiles. Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a rendu hier vendredi hommage à la mémoire de feu Ibrahim Idriss Djibril, ancien ministre djiboutien décédé jeudi soir dernier. Dans son message, dans son hommage, le président de la République, M. Guelleh, a décrit le défunt politique djiboutien de patriote qui a toujours œuvré en faveur de l'unité et de la cohésion de notre société. Il restera longtemps gravé à la mémoire collective des Djiboutiens pour son engagement en faveur de la paix et de la coexistence pacifique chez nous, a-t-il dit, se souvenant aussi d'un homme sage, généreux et disponible. J'exprime ici mes condoléances les plus attristées à sa famille, ses proches et ses amis. Il a par ailleurs indiqué qu'il prie le Tout-Puissant d'accueillir le défunt politique djiboutien dans son paradis éternel. Professionnel politique à la carrière très remplie, feu Ibrahim Idriss Djibril a longtemps exercé les fonctions de ministre. Il a successivement été ministre des Travaux publics, ministre de la fonction publique, ministre de l'Agriculture et ministre de la Justice. Il a longtemps exercé aussi les fonctions de parlementaire à l'Assemblée nationale. Feu Ibrahim Idriss Djibril faisait partie des membres actuels du Conseil constitutionnel. Le défunt en politique laisse derrière lui une importante famille comprenant de nombreux enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était dans le titre donc. Le ministre de la Santé, Dr Jama' El-Mouki, a procédé à la signature d'une convention d'objectifs avec la chef du bureau local de l'OIM, Mme Lalini Verassami. La cérémonie de signature s'est déroulée dans le cabinet ministériel en présence des principaux conseillers du ministre et le partenariat entre le département de la Santé et l'Organisation internationale pour la prise en charge médicale des migrants dans le cadre de la lutte contre le trafic des migrants à Djibouti. Ce présent accord prévoit entre autres le renforcement des capacités des structures sanitaires existantes tout au long du corridor emprunté par les migrants afin d'apporter une prise en charge médicale en leur faveur, mais également de renforcer les sites de surveillance sentinelle afin de prévenir les menaces d'épidémie et d'y répondre efficacement. Il s'agit donc d'outiller suffisamment les différents centres de santé qui se trouvent sur la route des migrants en vue de leur assurer des soins préventifs et curatifs tout au long de leur périple en République de Djibouti. Ce programme est une composante intégrante d'un vaste plan financé par l'Union européenne pour lutter contre les migrants dans notre pays. À cet effet, le ministre de la Santé, Dr Jama' El-Mouki, a salué les efforts déployés par le bureau local de l'OIM dans sa mission pour les droits des migrants depuis l'ouverture du bureau à Djibouti en 2009. Écoutons la représentante de l'OIM à Djibouti, Mme Verassami. Qui traverse le territoire djiboutien et qui souffre de plusieurs problèmes de santé. L'objectif est vraiment de réduire tout risque de santé publique sur le territoire djiboutien pour la population migrante, mais aussi pour la population hôte. Et cet accord nous permettra, comme je disais, d'aller vers les points migratoires les plus importants où les migrants traversent, et d'essayer de les soigner sur place, de leur donner un appui de premier secours, mais aussi de mettre en place un système de référencement, encore une fois avec l'appui de l'OIM et financé par les fonds de l'Union européenne. Le ministre de la Santé, Dr Jama' El-Mouki, a rassuré la représentante de l'OIM à Djibouti, Mme Verassami, que son département est parfaitement disposé à travailler étroitement avec l'organisation onusienne pour atténuer la détresse des migrants dans notre pays. Je propose également d'écouter. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de coopération avec l'agence onusienne, l'OIM. Cette agence stipule que le département de la Santé et l'OIM doivent travailler main dans la main pour le bien-être des migrants, mais surtout aussi pour soulager le fardeau qu'ont les migrants sur la population djiboutienne, la population hôte. C'est un accord exemplaire puisque dans cet accord prévoit le renforcement des infrastructures hospitalières,
les infrastructures dans lesquelles fréquentent les migrants, mais aussi pour pouvoir prendre bien soin des migrants lorsqu'ils arrivent à Djibouti et qu'ils ont des problèmes de santé, que ce soit la diarrhée, que ce soit la tuberculose ou autre, les dépister en avance pour qu'ils ne puissent pas créer plus de dégâts ou contaminer la population haute. Donc l'OIM est un partenaire exemplaire pour la République de Djibouti et plus particulièrement le ministère de la Santé, puisque nous apporte un appui non négligeable, vraiment très important, que ce soit en don de matériel, que ce soit en formation, que ce soit en accompagnement dans le département. Et récemment, nous avons eu un lot de matériel très important et des médicaments de la part de l'OIM. En plus, ils auront la gestion du portefeuille avec le ministère de la Santé de plus de 3 millions de dollars qui viendront de l'Union européenne pour renforcer les infrastructures hospitalières, la disponibilité des médicaments et aussi les différentes actions qu'on doit mener pour pouvoir améliorer cette situation des migrants. Plus, nous sommes en train de mettre en place les patrouilles mobiles pour pouvoir 2 jours par semaine pour un début, pour pouvoir voir tout ce qui est sur la route, s'il y a des migrants qui sont dans une situation difficile ou s'il y a des décès et autres, pour pouvoir protéger la population haute d'une possible infection autre et en même temps protéger ces migrants. Et aussi, nous allons travailler avec eux pour l'acquisition et l'octroi des ambulances pour que ces ambulances puissent être des ambulances spécialisées pour ce qui est de la patrouille. Dans le département de la santé est très heureux du partenariat qui existe entre lui et ses partenaires sur la question de la santé, que ce soit l'OIM, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'UNICEF, que ce soit l'HCR ainsi que d'autres. Il y a des relations privilégiées avec le département de la santé et leur appui devient de plus en plus un appui conséquent qui épouse et qui suit et complète la vision qu'a le département de la santé sur le secteur de la santé. Si auparavant on disait qu'il y a des flottements, ils sont à notre disposition pour pouvoir soutenir la vision et les orientations du département de la santé en matière sanitaire de la République de Djibouti. L'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis, M. Mohamed Siad Ouali, a été l'invité dans l'émission américaine This is America avec son présentateur vedette, M. Denis Houlé. Et pour plus de précision là-dessus, Samatar Saïd m'a rejoint sur le plateau. En quoi consistait cet entretien à la chaîne américaine? Effectivement, Choukri. Bonjour Choukri, bonjour à vous. Au cours de cet entretien, Choukri, leurs conversations ont porté sur le mélange unique de cultures trouvées à Djibouti. Et l'ambassadeur a souligné que la préservation et la promotion de la diversité culturelle est un gage d'un développement humain durable. Dans cette perspective, allant plus loin, il a dit que la République de Djibouti était par essence, Choukri, un pays où le brassage de cultures était une tare, un ensemble de principes directeurs pour une société pacifique et équitable, fondée sur le respect mutuel et la tolérance. La diversité culturelle y est non pas comme un simple fait, mais comme une source de l'innovation des échanges qui font la force fondamentale du pays, a-t-il dit en substance. Le pays, a-t-il dit, est le nœud névralgique des échanges économiques et commerciaux entre les différents continents grâce à des infrastructures portuaires modernes et sa culture légendaire de terre, d'échanges et de rencontres. Et ce matin, un autre point a été évoqué dans cet entretien. Il s'agit de l'emplacement de la République de Djibouti dans la corne de l'Afrique, qui influence bien sûr son développement et sa croissance. Qu'en est-il ce matin? Éventuellement, Choukri, l'ambassadeur a rappelé que le pays figure parmi les 5 premiers pays avec la croissance la plus rapide de l'Afrique subsaharienne, selon les prévisions de la Banque mondiale. De plus, leurs conversations ont porté aussi sur la relation de la République de Djibouti, conversations avec les États-Unis et la région. Rappelons que cette émission This is America and the World est une émission télévisée sur l'actualité internationale. C'est diffusé à l'échelle nationale. Son présentateur vedette, Denis Houlé, se propose d'explorer la vie culturelle, sociale et politique des gens du monde entier.
Merci Seratal Saïd Yassine pour ces éclairages et ces précisions dans notre rubrique de la journée. Une délégation ministérielle conduite par M. Dini Abdel Omar, secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, s'est rendue à Kourtimaled, une localité dans la région d'Arta, dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Développement des périmètres agro-pastoraux comme stratégie d'adaptation au changement climatique pour les populations rurales pauvres de Djibouti, du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, pour constater de visu les réalisations des activités du dit projet. Le secrétaire général du ministère et son équipe ont pu donc visiter successivement la retenue d'eau de Kourtimaled, d'une capacité de stockage de 500 000 m3, réhabilitée par le ministère même. Cette visite fait suite aux dernières crues. Le périmètre agropastoral de 5 hectares bénéficiant à 21 agropastoraux qui ont bénéficié de formations adéquates en matière de techniques agricoles et en vue de pérenniser les activités entreprises au niveau de ces périmètres. Le forage d'exploitation de Yabé, qui a pour objectif de sécuriser l'accès à l'eau pour les populations locales, et les périmètres agropastoraux en période de sécheresse également ont été visités. Le responsable du ministère en charge de l'environnement ont pu rencontrer les bénéficiaires pour échanger sur les tenants et aboutissants du projet. Les responsables n'ont pas manqué de souligner la disponibilité et l'accompagnement du ministère pour toute action allant dans le sens de la lutte contre les changements climatiques. Donc après cette visite du site de Kourtimaled, le secrétaire général, M. Dini Abdel Omar, et le directeur de l'environnement, M. Hussein Riraj, ont estimé que la population du secteur de Kourtimaled profite de la sécurité de l'eau grâce à la retenue et au nouveau forage de Yabé qui alimente le périmètre agro-pastoraux. Je propose tour à tour de les écouter. Ce matin, nous sommes venus visiter le périmètre agro-pastoral de Kourtimaled avec le directeur de l'environnement et son équipe. Ce périmètre est alimenté par une retenue d'eau. Comme il a plu ces dernières semaines, nous avons constaté que la retenue d'eau est pleine d'eau et que le périmètre recevait suffisamment d'eau. Cependant, en période de sécheresse, cette eau s'évapore et avec l'utilisation pour le jardin, l'eau diminue et le jardin n'a pas assez d'eau. C'est pour cela que nous avons fait ici une adduction d'eau à partir du forage de Yabé. Nous avons fait une adduction d'eau de 3 km. Maintenant, la population locale a suffisamment d'eau parce qu'avant, il faisait des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Dans le périmètre aussi, la population locale, comme il y a de l'eau, ils ont du forage pour le bétail et à partir de là, ils peuvent, les animaux qui sont bien nourris donnent assez d'eau, assez de lait que la population peut vendre sur la route. Et dans le jardin aussi, la population produit beaucoup de produits agricoles. Et c'est un projet du ministère de l'Environnement qui a permis tout ça. Mais je voudrais aussi insister sur la complémentarité des actions qui sont menées par le ministère de l'Agriculture. Par exemple, le forage de Yabé a été fait par le ministère de l'Agriculture, mais c'est le ministère de l'Environnement qui a réalisé l'adduction d'eau. La même chose, le périmètre de Kourtimaled ou la retenue de Kourtimaled a été fait par le ministère de l'Agriculture il y a plusieurs années, mais c'est le ministère de l'Environnement qui a renforcé cette retenue et qui a réhabilité le périmètre de Kourtimaled. Donc c'est une action de complémentarité et avec une bonne coordination entre les deux ministères et tout ça au bénéfice des populations locales et à la demande des autorités du pays, notamment de notre ministre et du président de la République. C'était M. Dini Mohamed, secrétaire général du ministère de l'Environnement. Un atelier de 4 jours destiné aux acteurs cités tels que les institutions techniques, secteur privé, opérateurs économiques et portuaires et la société civile s'est clôturé ce week-end par le secrétaire, a été clôturé ce week-end par le secrétaire général de l'Environnement, M. Dini Abdel Omar, en présence du représentant de la FAO à Djibouti. Cette formation ciblait donc l'endroit des cadres du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement. Ces formations ont pour objectif principal de sensibiliser, vulgariser les instruments juridiques des dites conventions et renforcer ainsi les capacités nationales en matière de mise en œuvre de ces conventions et de gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dangereux, et ce afin de s'acquitter pleinement des obligations des conventions de participer à leur succès au niveau mondial. Et de se conformer à cette signature-là que les autres autorités ont déjà signée. Comme vous le savez, notre pays possède un grand port, maintenant plusieurs ports, et par ce port peuvent transiter
des produits chimiques, des déchets dangereux. Et au niveau national aussi, il peut y avoir l'utilisation de certains produits chimiques. Il peut y avoir aussi, il y a aussi la nécessité d'avoir une gestion efficace des déchets dangereux au niveau national. Et cela implique la participation de toutes les institutions que vous représentez ici. Il faut que tout le monde s'implique dans la mise en œuvre de ces 3 conventions. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, conduite par son secrétaire général, Mme Fatouma Moussa Abdi, a dirigé une délégation composée des parlementaires, dont Mme la députée Nim'a et la députée Ouma, et le ministère de la Femme et de la Famille, le président du conseil régional Elmi Bouh et le préfet par intérim Mohamed Fouzi Ahmed ont organisé donc un programme de sensibilisation contre le VIH-Sida et un échange sur les guichets sociaux aux élus locaux, les leaders communautaires, les associations des femmes et des jeunes de la région d'Arta. Donc cet atelier donc a vu la participation également des élus locaux de cette région d'Arta. Vous allez retrouver ces images dans nos éditions, dans nos prochaines éditions. Et dans le cadre du second projet de réduction de la pauvreté urbaine de Djibouti, Prépu 2, quartier 7, l'agence djiboutienne de développement social a organisé un atelier de validation de la seconde vague de micro-projets dans le cadre des activités financées par le Fonds de développement communautaire avec l'appui de la Banque africaine de développement. C'est tenu au siège de l'agence djiboutienne de développement social en présence du président de la commune de Blaus et du directeur général de la DDS par intérim, M. Diri Farah Sultan. Par ce financement, il s'agit d'appuyer les activités des associations dans leur quotidien en leur donnant des moyens conséquents afin qu'elles puissent réaliser leur mission dans leurs domaines respectifs, à savoir l'animation, la prévention, la sensibilisation, la formation, encore l'insertion. Qui ne peuvent pas être identifiés par les projets lors de la conception, mais qu'on a laissé aux associations des quartiers d'identifier toutes contraintes existantes dans les quartiers et puis formuler ça sous forme de projets qui sont actuellement devant vous et puis soumettre à un comité de ces quartiers. Vous êtes donc ces comités qui a été mis en place par la commune de Blaus pour analyser et enfin valider ces projets. Et à la page fait divers de cette édition du 15h, suite à plusieurs plaintes pour cambriolage et vol en série, les gendarmes de la brigade de PK12 Nord ont entrepris une opération d'envergure ce week-end en vue d'identifier et d'interpeller les auteurs des vols. Avec plusieurs recherches sans relâche entrepris par gendarmes de cette brigade, ils ont pu identifier et interpeller 5 auteurs présumés de ces vols. Il s'agit des individus notoirement connus dans le milieu de vol en série. À noter que ces derniers faisaient tous l'objet des avis de recherche par toutes les unités judiciaires de la gendarmerie nationale. Au cours de ces différentes perquisitions, les gendarmes ont pu découvrir les objets provenant de ces différents vols. Donc avant de passer à l'actualité internationale avec mademoiselle Ferdous Hussein, il est l'heure de retrouver l'appel de la prière à l'Asr. Je vous retrouve juste après. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et nous revoilà ensemble pour la suite avec mademoiselle Ferdous Hissène. Bonjour Ferdous. Et nous commençons avec la Corée du Nord qui prépare un nouveau lancement de missiles, avec des manœuvres navales conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis qui doivent débuter la semaine prochaine, selon un journal citant une source gouvernementale. Effectivement, donc Choukri, un porte-avions américain sera à la tête de manœuvre, une démonstration de force face à la Corée du Nord alors que les tensions montent autour du programme d'armement de ce pays. Pyongyang, de son côté, considère ces manœuvres comme une provocation et pourrait cette fois se préparer à répliquer autrement que par des mots. Des photos satellites ont montré ces jours-ci le transport depuis des hangars proches de Pyongyang et de la région de missiles balistiques montés donc sur des lanceurs. Washington et Séoul donc soupçonnent la Corée du Nord de se préparer à lancer des missiles capables d'atteindre le territoire américain. Et si les suppositions des USA de la Corée du Sud s'avèrent vraies, de quoi s'agirait-il, Ferdous? Il pourrait s'agir, Choukri, de missiles balistiques intercontinentaux dont la portée pourrait donc atteindre l'Alaska ou donc un tir vers le territoire américain de Guam dans le Pacifique. Donc le ministère sud-coréen de la Défense s'est refusé pour sa part de tout commentaire. Des manœuvres se dérouleront d'ici donc du 16 au 26 octobre en mer du Japon et en mer Jaune. Début de semaine donc de deux bombardiers lourds supersoniques américains ont survolé cette région lors d'un premier exercice nocturne associant donc les aviations du Japon et de la Corée du Sud. Californie aux États-Unis, le bilan s'alourdit avec 36 morts, Ferdous. Le bilan s'est encore alourdi pour atteindre 36 morts donc, dans le nord de l'État. Si plusieurs départs de feu ont été circonscrits, les heures qui viennent s'annoncent difficiles pour les pompiers en raison des vents violents qui devraient redoubler d'intensité. 17 incendies sont toujours en cours dans cette région viticole. La situation d'urgence devrait donc perdurer. Hier, plus de 9000 pompiers s'étaient mobilisés, dont plusieurs centaines de détenus dans le cadre d'un programme de réinsertion. Depuis dimanche, les flammes ont dévoré près de 90 000 hectares et réduit en cendres des milliers d'habitations et de commerces. Merci Ferdous pour ces précisions et ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 22 h pour une nouvelle édition de la rédaction beaucoup plus étoffée. Entre temps, portez-vous bien. À tout à l'heure. Bye bye.